Mon nom est Brenda et je n'ai jamais pensé que je pourrais me trouver dans une situation pareille. Je déteste les conflits et j'ai toujours essayé de faire le moins de problèmes possible autour de moi. Mais une fois, j'ai été victime de cyberharcèlement et ça a été le cauchemar. J'avais déjà entendu parler du cyberharcèlement et je pensais que ce n'était pas non plus un drame mondial. Si tu n'aimes pas les commentaires de quelqu'un sur les réseaux sociaux, bloque-les, mets-toi hors ligne et basta. Après tout, un bâton ou une pierre peuvent te faire du mal, mais les mots ne peuvent pas vraiment te blesser. C'est ce que je pensais. Je n'avais aucune idée que cela pouvait m'affecter moi, d'une façon ou d'une autre. Je suis un peu timide et pas très sociable. Je suis exactement ce type de personne que tu ne remarques même pas. Ce n'est pas cool et je comprends, mais je déteste être le centre d'intérêt. Pourtant, une fois, j'ai été dans cette position et je n'ai pas su comment m'y prendre correctement. Tout a commencé à l'école, pendant la pause de midi, quand j'ai commencé tout à coup à discuter avec l'un de mes camarades de cours. Nous étions dans la même classe de sociologie. Il s'est avéré être très intelligent et nous avions quelques sujets en commun, donc c'était une conversation agréable. Pour moi, c'était une nouvelle émotion car je suis normalement la personne la plus silencieuse de la classe. Ne crois pas que j'étais amoureuse de lui, non, c'était juste quelqu'un de bien. Après la pause, nous sommes repartis dans nos cours respectifs et l'épisode était fini. C'est ce que je me suis dit. À la fin de la journée, j'ai été abordée par la petite amie de ce garçon. Son nom était Lise, et ses amis. Ils m'ont littéralement coincée dans un coin et elle a commencé à me crier dessus que j'essayais de lui voler son petit ami. Je déteste la confrontation et j'avais très peur. Ces allégations étaient tellement absurdes. Écoute, j'ai dit, je n'ai aucune intention de voler ton petit ami. Il ne me plaît même pas. Cela semblait l'irriter encore plus et la situation est devenue incontrôlable. J'ai pensé que ça la calmerait un peu si je lui disais « Écoute, même s'il me plaisait, je ne lui plais pas, c'est évident. » Ça a été une grosse erreur. Elle s'est mise en colère et m'a dit qu'il valait mieux qu'on ne me voie plus jamais près de lui. Sinon, elle n'a pas précisé ce qui se passerait autrement et après cette menace, elle m'a laissée tranquille. J'étais épuisée. Les conflits me fatiguent beaucoup, mais tout s'est bien terminé et je suis rentrée chez moi soulagée. J'ai vérifié mes comptes sur les réseaux sociaux, même si je suis assez timide dans la vraie vie, je le surmonte quand je suis en ligne. J'ai beaucoup de contacts, des amis et des followers, et j'aime discuter avec eux. En quelques heures, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. J'ai tout de suite commencé à recevoir plein de commentaires désagréables de la part de comptes anonymes qui venaient d'être créés. Ils mettaient des commentaires sur mes photos avec des messages insultants et me disaient que j'étais grosse, laide et stupide. Je les ai immédiatement bloqués. Bien qu'ils soient anonymes, j'ai tout de suite compris qui ça pouvait être. Lise est la seule personne avec qui j'avais eu un problème. Mais bien sûr, les bloquer n'a rien résolu. Il y avait d'autres nouveaux comptes qui venaient encore m'insulter. Lise a mobilisé tous ses amis. J'ai dû passer tous mes comptes à un mode privé avant la fin de la journée. Le lendemain à l'école, j'ai vu Lise qui ne montrait aucun signe d'avoir été impliquée dans cette histoire de quelque manière que ce soit. J'ai décidé de l'affronter, de lui demander ce qu'elle était en train de faire. Elle a semblé surprise et m'a assuré qu'elle n'avait aucune idée de quoi je lui parlais. Quelle menteuse, mais je n'avais aucune preuve. Cependant, je pensais avoir résolu le problème pour le moment en rendant mes comptes privés trop faciles. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai découvert que mes amis avaient commencé à recevoir des messages désagréables à mon sujet de la part de ces comptes anonymes. C'était horrible. Bien sûr, mes bons amis les ignoraient et les bloquaient, mais il y avait beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas assez bien. Et qui sait ce qu'ils pouvaient penser de moi? Cette fois-ci, les injures étaient plus élaborées. Il s'agissait de commérages à propos de moi faisant des choses horribles, comme être une grosse nulle à l'école, voler des choses à mes camarades de classe, voler à l'étalage, etc. Bien sûr, toutes ces histoires étaient inventées. J'ai dû dénoncer ces utilisateurs pour cyberharcèlement et ils les ont bloqués. Mais de toute façon, ils continuent à créer de nouveaux comptes. Le pire, c'est que, premièrement, ils ne semblaient pas vouloir s'arrêter, et deuxièmement, ils trouvaient toujours de nouvelles façons de me torturer. Une fois, j'ai trouvé toute une communauté de gens qui me détestaient. Il y avait des photos de moi à l'école, des rapports sur ce que je faisais, et tout cela accompagné de commentaires sarcastiques. Je me sentais coincée. Je ne me sentais plus en sécurité à l'école et j'avais l'impression qu'on me surveillait tout le temps. Lise et ses amis me regardaient et gloussaient tout le temps, et puis faisaient semblant de ne pas comprendre de quoi je parlais quand je les affrontais. Certains d'entre eux ont même exprimé leur sympathie. Bloquer le groupe n'a pas aidé. Ils en ont créé un nouveau tout de suite. Bien sûr, je pouvais encore faire quelque chose. Fermer tous mes comptes sur les réseaux, par exemple, et rester hors ligne pendant un certain temps. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à tenir plus d'une journée.
Toute ma vie sociale était sur Internet et j'avais besoin de contrôler tout ce que ces gens haineux écrivaient sur moi. Aller voir mes parents ou mes professeurs ne me semblait pas non plus une bonne option. Je serais encore plus harcelée après ça. Et en plus, je n'avais aucune preuve que c'était vraiment Lise et ses amis. Et je détestais l'idée qu'ils liraient des sales histoires sur moi. J'avais honte. J'ai commencé à sauter des cours, surtout ceux où je pouvais rencontrer Lise et son petit ami. Je suis arrivée à la fin de l'année complètement détruite, psychologiquement et avec des notes vraiment très basses. J'avais manqué trop de cours et j'avais à peine réussi mes examens. À un moment donné, mes parents ont décidé de découvrir ce qui m'était arrivé et j'ai dû admettre que j'étais cyberharcelée. J'ai quand même dit que je n'avais aucune idée de qui ça pouvait être pour éviter d'autres conflits et je les ai juste suppliés de me laisser changer d'école. Et finalement, ça a bien fonctionné pour moi. J'ai changé d'école et tout s'est terminé. Je m'en souviens encore comme le moment le plus horrible de ma vie et maintenant que j'y repense, je pense que j'aurais dû le dire à un adulte pour essayer de trouver une solution. Tu n'as pas besoin de perdre plusieurs mois de ta vie à attendre que ce truc se termine. Ça ne sert à rien. Donc mon conseil dans ce cas, c'est vraiment de parler avec quelqu'un. Le cyberharcèlement est un vrai problème et peut-être que tu connais quelqu'un